Thomas Merton. L'amour du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur qui me réchauffe lorsque le soleil paraît. Et c'est l'amour du Seigneur qui dispense la pluie froide. C'est l'amour du Seigneur qui me nourrit avec le pain que je mange. C'est l'amour du Seigneur qui me nourrit même lorsque j'ai faim ou que je jeûne. Et c'est l'amour du Seigneur qui envoie ces jours d'hiver lorsque j'ai froid, que je suis malade. C'est l'amour du Seigneur qui envoie un été torride quand je travaille et que mes vêtements sont détrempés par la sueur. C'est l'amour du Seigneur qui se transforme en brise légère flottant au-dessus de la rivière. Son amour étend l'ombre de l'arbre au-dessus de ma tête et envoie ce jeune garçon qui accourt depuis l'autre côté du champ avec un seau d'eau pris à la source. C'est l'amour du Seigneur qui me parle au travers des oiseaux et des ruisseaux. Il me parle aussi au travers du bruit de la ville. Toutes ces choses sont des graines qu'il émet depuis sa volonté. Si ces graines poussaient depuis cet espace infini de liberté, et si sa volonté grandissait depuis cette liberté, je deviendrais l'amour qu'il est, et ma récolte serait sa gloire et ma joie. Alors, je grandirais aux côtés de milliers, de millions d'autres libertés, dans ce grand chant doré qui prononce la louange du Seigneur, plein de croissance, plein d'abondance. Le secret de mon identité est caché dans l'amour et la miséricorde du Seigneur. Tout ce qui est en Dieu est identique à lui, car sa simplicité infinie n'admet aucune division, aucune distinction. Alors, je ne peux espérer me trouver moi-même en dehors de lui. En définitive, la seule façon de me reconnaître est de m'identifier à lui, lui en qui se cache la raison et l'accomplissement de cette existence. Tout dépend, tout dépend d'une seule chose. Mon existence, ma paix et mon bonheur dépendent de cela. Et cette chose est me découvrir moi-même en découvrant le Seigneur. Si je le découvre, je me découvre. Et si je trouve ma véritable nature, je le trouverai. Oh, cela semble simple, mais c'est en réalité très difficile.
Si ça ne dépend que de nous, c'est même impossible. Bien que notre raison connaisse une chose ou deux au sujet de l'existence du Seigneur, de sa nature, il n'y a aucun moyen rationnel, humain, de contacter cela, de découvrir qui il est vraiment et qui je suis en lui. C'est quelque chose qu'aucun homme ne peut accomplir par lui-même. Aucune autre personne, aucune autre chose créée ne peut aider. Le seul qui peut m'enseigner comment trouver Dieu est Dieu, et seulement lui. De dire que je suis fait à l'image de Dieu, c'est dire que l'amour est la seule raison de mon existence, parce que Dieu est amour. L'amour est ma vraie identité. L'absence d'ego est ma vraie nature. L'amour est tout ce que je suis. L'amour est mon nom. Si je fais quelque chose, je pense quelque chose, je dis quelque chose, je connais quelque chose qui n'est pas entièrement consacré au Seigneur, cela ne peut me donner la paix, le repos, la plénitude ou la joie. Pour trouver l'amour, je dois entrer dans le sanctuaire où il est caché, l'essence de Dieu. Pour entrer dans sa sainteté, je dois devenir saint comme Dieu est saint, parfait comme il est parfait. Rien de tout cela ne peut être accompli par mes propres moyens, par quelque pratique que ce soit. Cela veut dire déposer toute forme de conditionnement, toute forme de chemin que les hommes peuvent suivre ou comprendre. Moi qui suis sans amour, ne peux devenir amour, à moins que l'amour s'identifie à moi. Mais si Dieu envoie son amour, c'est-à-dire lui-même, pour agir et aimer en moi, alors je serai transformé. Je découvrirai qui je suis et je posséderai ma véritable identité en me perdant en lui. Et c'est cela qui est appelé sainteté. Plus je m'identifie au Seigneur, plus je peux m'identifier avec tous les autres qui s'identifient au Seigneur. Son amour vit en chacun d'entre nous. Son essence est notre vie à tous, la vie divine. Nous nous aimerons les uns les autres et nous aimerons Dieu avec le même amour qu'il manifeste vis-à-vis de nous. L'amour est la personne suprême. L'amour est Dieu.
lorsque nous atteignons la perfection de l'amour, qui se manifeste sous la forme de la contemplation du Seigneur dans toute sa gloire. Tout devient un en un, et Dieu est la réalité et la vie de tous. Sache qu'il n'y a que le feu incandescent du Seigneur. C'est un feu qui consume tout. C'est un feu qui peut nous purifier, nous séparer de tout ce qui nous limite, tout ce qui nous réduit à un individu, à une personne, afin de vivre la plénitude de l'unité parfaite, reflet de sa vie une et multiple. La seule fin, la seule destination, le seul chemin, qui inclut tous les autres, est l'amour de Dieu. Adi Om Tat Sat.